Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Barça, les travaux majuscules d'Almani pour les finances du club. Lorsque Joan Laporta est devenu président du Barça après les élections de 2021, il a rapidement nommé Mateu Almani au poste de directeur du football. L'une de ses principales tâches était de réduire la masse salariale excessive qui avait créé des problèmes financiers majeurs pour le club. À l'époque, la masse salariale totale de l'équipe catalane s'élevait à 650 millions d'euros, avec notamment les salaires élevés de joueurs tels que Lionel Messi, qui est parti quelques semaines après l'élection de Joan Laporta. Alors qu'Almani s'apprête à quitter le club en ce début de saison, la masse salariale a été réduite à environ 404 millions d'euros, selon le journal Marca. Il s'agit d'une réduction majeure d'environ 250 millions d'euros, en grande partie grâce au départ de plusieurs joueurs, dont Jordi Alba, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Gérard Piqué, Francesco Trincao, Samuel Umtiti, Nico González, Franck Kessie, Ousmane Dembélé, Serginho Dest et Clément Lenglet. Pendant cette période de réduction des coûts, l'équipe a tout de même réussi à remporter le championnat, ce qui témoigne du succès de cette démarche. Mateu Almani reçoit donc une reconnaissance bien méritée en coulisses alors qu'il négocie actuellement son départ. Il sera remplacé par Deco, l'ancien milieu de terrain du Barça, qui assumera le rôle de directeur du football pour le club. De l'autre côté, FC Barcelone, inquiétude concernant Lewandowski, Cancelo l'élément clé. Robert Lewandowski, le grand contributeur de la victoire du FC Barcelone en Liga la saison précédente, connaît un début de saison 2023-2024 moins fructueux sur le plan des statistiques de buts. Malgré son bilan impressionnant de 23 buts et 7 passes décisives en championnat la saison dernière, il n'a marqué que 2 buts en 4 matchs cette saison, dont un sur penalty, des chiffres en deçà de ses normes habituelles. L'attaquant polonais, qui a maintenu une moyenne d'un but par match lors de ses 3 dernières saisons avec le Bayern Munich, semble éprouver des difficultés dans le jeu et a exprimé le besoin d'être mis dans de meilleures conditions par ses coéquipiers. Il a même suggéré que le système de jeu de l'équipe devrait inclure 3 attaquants au lieu de 2, pour qu'ils puissent recevoir davantage de ballons dans la surface adverse. Lors de la victoire du FC Barcelone contre Osasuna récemment, 1-2, Lewandowski a marqué le but décisif sur penalty, mais il a été relativement discret dans le jeu. L'entrée de Joao Cancelo sur le flanc droit de la défense catalane a cependant permis à l'attaquant polonais de recevoir plusieurs excellents ballons. Il se pose donc la question de savoir si l'international portugais sera un élément clé pour relancer la saison de Robert Lewandowski. De l'autre côté, Barça, le défi XXL de Joao Félix en Catalogne. Le prêt de Joao Félix du Atlético Madrid au FC Barcelone a été un transfert majeur de l'été en Catalogne. Cependant, il y a un défi intéressant à relever pour le jeune international portugais, car les transferts de joueurs de l'Atlético Madrid vers le Barça n'ont pas toujours été couronnés de succès au fil des ans. Depuis plusieurs années, des joueurs comme Antoine Griezmann et Arda Turan ont quitté l'Atlético pour rejoindre le Barça, mais ils ont eu du mal à s'imposer au Camp Nou. En fait, il faut remonter à 1988 pour trouver des exemples de réussite dans ces transferts, avec les arrivées d'Eusebio Sacristan et Julio Salinas sous la direction de Johan Cruyff. Ces 2 joueurs ont contribué à remporter 4 championnats de Liga et une Ligue des Champions. Ainsi, Joao Félix devra relever le défi de briser cette tendance et devenir un succès au Barça après sa transition depuis l'Atlético Madrid. Son potentiel est indéniable, et les supporters du Barça espèrent qu'il pourra contribuer de manière significative à l'équipe lors de son prêt d'1 an. L'autre information. Ballon d'or, la grave erreur. L'attribution du Ballon d'or a toujours été un sujet de débat, et la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'or 2023 ne fait pas exception. Il est courant que des joueurs considérés comme ayant eu des performances exceptionnelles au cours de la saison soient omis de la liste finale. Dans ce cas, vous mentionnez 2 joueurs spécifiques, Raphaël Leao et Marc-André Ter Stegen, qui, selon vous, méritaient d'être nommés. Le gardien du FC Barcelone, Ter Stegen, est reconnu pour ses performances exceptionnelles et son rôle crucial dans l'équipe. Cependant, il est important de noter que la sélection des nommés pour le Ballon d'or est souvent basée sur divers critères, notamment les performances collectives, les titres remportés et les performances en compétitions internationales majeures telles que la Coupe du Monde. Chaque année, il y aura inévitablement des joueurs qui semblent avoir été omis,
ce qui peut susciter la controverse et le débat. Le Ballon d'Or est avant tout une récompense subjective, et il est impossible de satisfaire tout le monde dans la sélection des nommés. Cependant, il est important de se rappeler que le Ballon d'Or n'est qu'une des nombreuses récompenses et distinctions individuelles dans le monde du football, et que de nombreux joueurs continuent à être reconnus pour leurs performances exceptionnelles de différentes manières. Plus loin. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a réalisé une performance exceptionnelle en entrant dans l'histoire du football espagnol lors de la victoire contre la Géorgie. Sa convocation en équipe nationale espagnole était déjà une réalisation remarquable en soi, mais il a réussi à aller encore plus loin en marquant lors de sa première apparition, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot de l'Espagne et le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe nationale. Ces records témoignent du talent et du potentiel de Lamine Yamal, et ils annoncent probablement une carrière prometteuse pour lui au plus haut niveau du football. Le fait qu'il ait pu marquer lors d'un match de qualification pour l'Euro à un si jeune âge est une réalisation impressionnante, et il sera intéressant de suivre sa progression et de voir comment il se développe en tant que joueur au fil des ans. Le football espagnol a toujours été reconnu pour sa formation de jeunes talents, et Lamine Yamal semble être le dernier joyau à émerger de cette tradition de développement des jeunes talents en Espagne. Sa performance suscite certainement beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters de l'équipe nationale espagnole et du FC Barcelone, où il évolue actuellement. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.